pour leur céder le droit d'exploitation de nos terres. Non. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il fait, c'est qu'il a dit. Non, il a parlé de la mutualisation de nos économies. Non, mais non, Voilà. vous voulez mutualiser les économies alors que vous êtes en face d'un assassin, un criminel. C'était pourquoi Non. Lui, il a la chance de toujours trouver des gens qui justifient ce qu'il fait. On ne justifie pas. C'est l'accord d'Addis Abeba qui justifie ça. Ah, l'accord. L'accord d'Addis Abeba. Dans la région des Grands Lacs. L'accord nous obligeait, oui, je connais l'accord. Nous obligeait à avoir un président qui fait des yeux doux à Kagame pendant près de 4 ans et qui s'est ressaisi à la fin du mandat pour nous dire qu'effectivement Kagame était un criminel. S'il vous plaît. Lorsque nous assistions à ce théâtre ici au stade de Martyrs, Yona Noboya Kagame, pour vous c'était quel message, s'il vous plaît? Non. Ne dédouanez pas Félix Tshisekedi, il fait partie du complot. Alors si vous voulez... Non, il fait partie du complot. Je crois que il fait partie du complot. Tu as l'habitude de tenir des propos factieux vis-à-vis du président de la République, qui est quelqu'un qui a obtenu 73,47% du peuple congolais. Non, du suffrage. Du suffrage. Lui, il est représentatif de ce peuple-là. Ah bon? Oui. Représentatif avec des élections. Mais il doit finir. Vous n'êtes représentatif que de vous-même. Non, mais j'ai le droit. J'en ai le droit. S'il vous plaît, j'en ai le droit. Vous avez ce droit, mais vous n'avez pas le droit de manquer d'égard au président de la République. Ah, quand on lui dit des vérités, c'est lui manquer des égards. S'il vous plaît, monsieur Alain. C'est-à-dire quand on lui dit des vérités, c'est une manière de dire et des mots pour s'adresser à un président. S'il vous plaît. Oui, mais comme quoi, par exemple, qu'il est... S'il vous plaît, monsieur Alain, pardon, vous allez parler. Que le président de la République Maître, terminez s'il vous plaît. est en intelligence avec Kagame. Non, il a participé dans beaucoup. Non, mais je vous dis, je peux vous les démontrer. S'il vous plaît. Je peux vous les démontrer. S'il vous plaît. Il a posé des actes contre nous et vous voulez occulter ça. Non, je n'occulte pas les massacres, mais lui... Non, mais il a participé. Il a participé avec quel acte? Non, mais je vais vous démontrer. Je vous démontre facilement. C'est lui qui a fait entrer, qui a amené le M23 ici. Non. Il l'a dit. Non, mais pourquoi croyez-vous à ce qu'il a dit? Moi, je vais vous démontrer. Mon aîné, s'il vous plaît, je vous respecte beaucoup. Vous le savez. Vous savez qui est le commandant, le chargé des opérations et renseignements militaires de M23? Non, je ne le connais pas. Oui, Bernard Maeshe Biamungu alias Pikawan. Il était en prison condamné à perpétuité. Il a été arrêté, condamné à perpétuité en 2012. Il a été gracié par Félix Tshisekedi. En 2019, au mois d'avril, gracié par Félix Tshisekedi. Il voulait faire de lui général des brigades. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Là, vous ne voyez pas ses fautes. Hein. C'est lui quelqu'un qui a été condamné à perpétuité pour avoir pris les armes contre l'État. Il a été gracié en 2019 au mois d'avril. Ordonnance présidentielle. Vous savez, le président arrive en janvier 2019. Oui, oui. En avril, le ministre Ntunda était là, du PPRD. Oui. Donc, kabiliste. Oui. Ce général est kabiliste. Non, mais Kabila, c'est Kabila qui l'avait arrêté. Oui, mais écoutez, Kabila savait faire du saupoudrage. Oui. Donc, on arrête le monsieur. En 2012? Oui, en 2012. En 2019. Tunda Yakasende, ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui prépare les ordonnances de la grâce présidentielle. Donc, le président ne connaissait pas, parce que le président ne vivait même pas ici. Mais il voit une liste. Comment ça, il ne vivait pas oui, ici? il était en Belgique. Merci beaucoup. Il était en Belgique lorsqu'on a arrêté Maïché. Quand on l'a condamné... Non, mais c'est qu'il était ici avec nous en 2011. Nous devons mettre... Il était ici. Non, mais écoute... Non, ne le dédouanez pas de sa responsabilité. Le ministre de la Justice présente une liste des personnes, des prisonniers qu'il faut gracier. Oui. Le président, il dit, il fait confiance. Donc il n'est responsable de rien en fait. Non, au fait, la Constitution le dédouane de tout. Il n'a aucune responsabilité. Ah, il n'a aucune, même pas politique. Alors, monsieur Alain, vous avez il n'a aucune responsabilité, même pas morale. Vous avez la parole. Donc il ne sert à rien. En une minute, qu'est-ce qu'il faut faire pour établir la paix, d'une part, entre cette paix qui semble fissurée, entre l'État
et les prélats catholiques. Non, il n'y a pas que les prélats catholiques entre le peuple et les institutions. Oui, mais comment rétablir? Non, mais respectons la Constitution. C'est la moindre des choses parce que la Constitution est supposée être le pacte qui nous met tous ensemble. Le respect de la Constitution, c'est tous les citoyens. Non, mais effectivement, commençons. Un bon qui doit refuser de respecter la Constitution. Non, mais en bon, on n'a jamais violé la Constitution. Non, mais attendez, je vais vous lire alors la Constitution. La laïcité. Je vais vous lire la Constitution, s'il vous plaît. Pardon. Je vous lis la Constitution et puis je vous rappelle la loi sur l'article 1er. Non, l'article 74. Terminé. L'article 74. 74 de la Constitution, c'est le serment du président. Non, mais effectivement, les serments. Non, mais mais effectivement, je tiens justement à vous rappeler les dispositions de notre Constitution. C'est clair, la Constitution dit dans son article 74, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Tshisekedi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. Et la nation. Cela sous-entend que nous reconnaissons effectivement l'existence des dieux. Ah oui. Deuxième élément, la loi électorale a reconnu... Quand on est laïque, on ne doit pas... Il ne faut pas confondre. Non, je ne confonds rien. Non, je ne confonds rien. Oui, parce que là... Non, je ne confonds rien, mon aîné. Il y a un athée, non, il y a un laïque. Non, je ne confonds rien. C'est-à-dire que l'État congolais reconnaît l'existence des dieux. Oui. Alors, nous allons maintenant dans une loi organique. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. On a reconnu la responsabilité aux églises de se choisir le président de la CENI. Oui. Troisièmement, quel est le statut juridique de l'Église catholique? N'est-ce pas une ASBL, une organisation non gouvernementale? C'est une organisation. Quelles sont leurs missions? N'est-ce pas défendre les droits humains? Entre autres. Alors, si quelqu'un qui est dans une organisation non gouvernementale vous dit qu'il y a un problème de violation de droits humains, vous pensez qu'il viole la loi? Il ne viole pas la loi. Ça fait partie de leur mission. Ils ont eu tous les documents essentiels pour œuvrer dans notre pays. Non, mais quand on soutient ceux qui ont pris les armes... Non, mais c'est Félix, c'est qui a soutenu ceux qui ont pris les armes? Non, je vous dis... qui a soutenu Nanga? C'est Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Non, c'est Félix Tshisekedi. En Bongo dit, ceux qui ont pris les armes, c'est parce qu'ils sont frustrés. C'est ça, les soutenir. Mais il les soutient. En bon. Et il faut partager le gâteau. Donc notre République est un gâteau. Non, mais la République, effectivement, c'est un gâteau qui appartient à tout le monde. Ah bon? Non, mais oui, la République, c'est un gâteau. Merci beaucoup. La République, c'est un gâteau. Alain, tout le monde doit avoir une partie de ces gâteaux. Merci Alain Bolodjoa, merci. La République, c'est un gâteau, mon aîné. Merci beaucoup. Le temps nous est